Le général est venu, il a dit à notre Mokambi, mets-toi d'abord de côté. Il dit, est-ce que vous voulez me dire qu'ici il n'y a personne qui peut recevoir Jésus? J'ai vos rapports ici. Allez, recevez Jésus. Et on voit tout le monde lever la main là. Ils ont reçu Jésus. Est-ce qu'ils ont reçu Jésus? Ça c'est la peur. Ça n'a rien à voir avec le respect. Un respect profond. Vous voyez même, je prends souvent l'exemple des militaires. Vous voyez son chef qui passe, il met les salés en train de trembler. Lorsqu'il passe, il part et puis il dit, regarde-moi celui-ci. Ça, c'est pas le respect. Le respect envers Dieu, même quand il est absent, je le respecte. Oh, amen, amen. C'est ça. Donc la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai un profond respect. J'ai un profond respect à Dieu. Un profond respect et non la peur. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et que tu ne hais pas le mal. Celui qui craint Dieu hait le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Celui qui craint Dieu, il hait le mal. Il a le mal en horreur. Il ne peut pas se plaire à vivre dans le mal. Non, il craint Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsque quelqu'un craint Dieu, il commence à devenir sage. La sagesse selon Dieu, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il est sage. Ce n'est pas de cette sagesse que nous parlons où quelqu'un a beaucoup de cheveux blancs. Un grand professeur d'université, mais vous voyez des choses qu'il fait, tu poses la question, est-ce qu'il est sage? Non. La sagesse, la crainte de Dieu et le commencement. Mon frère, ma soeur, si tu veux devenir sage, commence à craindre Dieu. Tu seras très sage. Oh, amen, amen. Tu seras sage parce que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu vois un homme au bureau, il fait entrer une femme dans son bureau et puis il ne ferme pas le bureau. La secrétaire ouvre, il le trouve avec une femme au bureau. Est-ce que la personne est sage? Non. Il ne peut même pas réfléchir qu'on peut m'attraper ici. Mais quelqu'un qui craint Dieu, il ne peut pas le faire et il devient sage. C'est ça la sagesse. Tu vois une personne, il se filme. Un jeune homme, une jeune fille, il se prend une vidéo dans la douche, il envoie quelqu'un. Soit disant c'est son copain, il s'aime tellement. Il envoie une vidéo. Comment tu ne peux pas réfléchir? Non, le problème c'est pas réfléchir, c'est dire que le péché rend aveugle. Amen. Le péché rend aveugle. La personne ne réfléchit pas que ce qu'il fait ici, ça peut être très mal. Et sa vidéo commence à circuler par-ci, par-là. Et mon frère, ma soeur, je parle aux jeunes, ne fais jamais ça. Oh non, il m'aime. S'il t'aime, il ne peut pas te demander ce genre de vidéos, ce genre de photos. Prends une photo, envoie-moi. Et puis toi aussi, tu prends la photo. Il m'aime tellement, il te envoie. Et puis après, c'est ce vidéo de chantage. On m'a raconté lorsque j'étais au Kasaï à Cabine, oui, c'était à Lomami, à Cabine, j'étais parti pour un séminaire. Que lorsque je suis arrivé, et un frère, un procureur me raconte l'histoire, comment un jeune homme en train de faire, il était là où il était dans les quartiers, c'était à Mouineditou. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une jeune fille, ou même une femme mariée. Il appelle, il dit, je te donne $500
Mais tu me prends seulement une vidéo. Tu es dans la douche en train de te laver, tu m'envoies, je te donne 500. Ah, quand la femme voit l'argent, elle dit, oh, j'ai fait seulement la vidéo. Et puis, elle prend la vidéo, elle fait la vidéo, elle lui envoie, et puis, il donne 500. Lorsqu'on lui donne 500, quelques jours après, le monsieur revient. Il dit à la femme, tu me donnes $1000, sinon je vais montrer ça à ton mari. Tu vas donner, tu ne vas pas donner. Pardon? Tu vas donner, tu ne vas pas donner. Tu vas donner. Parce qu'on va te poser la question, c'est arrivé là-bas comment? Maintenant, toi, tu as dépensé 500. Maintenant, tu vas donner 1000. Tu vas mentir chez ton mari, des choses montées de toutes pièces pour avoir l'argent. Tu prends $1000, tu donnes. 2 semaines après, il revient encore. Les 1000 là, c'était insuffisant. Il faut ajouter encore. Il a fait souffrir des femmes. Plusieurs. Des jeunes filles, n'en parlons pas. Puis il me dit, le Seigneur, marchez dans la crainte de Dieu, ça va vous éviter des problèmes. Est-ce que je peux avoir un amen? Ça va t'éviter des problèmes. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu refuses le mal. Je ne vais pas faire le mal. Je ne vais pas faire le mal. Et dans ce monde d'aujourd'hui, c'est grave. Il faut faire attention. Faites attention. Le diable cherche par tous les moyens. Il peut vous tenir en étau. Vous allez souffrir toute votre vie. Le mal, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un désir de plaire à Dieu. Dans mon cœur, j'ai un désir de plaire à Dieu. Donc j'ai fait tout pour que Dieu soit content de moi. Un désir de plaire à Dieu. La crainte de Dieu pousse l'homme à cela. Ça pousse l'homme à faire des choses pour plaire à Dieu. Je ne fais pas des choses pour plaire aux hommes, mais je fais des choses pour plaire à Dieu. Déjà dans mon cœur, j'ai le désir de plaire à Dieu. J'ai le désir de plaire à Dieu. J'ai le désir de plaire à Dieu. La crainte de Dieu conduit à rechercher la pureté. Je recherche la pureté. Dans ma façon de faire des choses, je recherche la pureté. La pureté. Et la sanctification. Je suis mis à part pour Dieu. Je recherche la pureté. Dans tout ce que je suis en train de faire, je recherche la pureté. La crainte de Dieu, c'est savoir que dans ce que je fais, Dieu me voit. Partout où je suis, Dieu me voit. Je n'ai pas besoin d'être suivi par un responsable. Je suis ouvrier. La vie que je mène, je regarde à gauche, il n'y a pas Mokambi, il n'y a personne. Ah, je suis libre. Non, ce n'est pas Mokambi, mais je sais que Dieu est là. Amen, amen. Ce qui fait que tu peux te trouver n'importe où. Même si tu vas au Portugal où il n'y a personne, tu auras toujours une vie qui plaît à Dieu parce que tu sais que même ici, Dieu est là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me contrôle. Je n'ai pas besoin. La vie que tu mènes, mène ta vie. Mais certaines fois, vous savez, lorsque Dieu nous demande des choses comme ça, c'est toujours pour notre bien. Mais que tu fais des choses en cachette, tu penses que personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Mieux vaut avoir un problème avec quelqu'un qu'avoir un problème avec Dieu. Tu te caches devant les hommes, mais Dieu te voit. Oh, amen, amen. Vous savez, lorsqu'on demande, les gens, vous savez, à l'époque, une sœur, à l'église, elle a trouvé un fiancé. Elle trouve un fiancé.
Il commence à cheminer. Et vous savez que lorsque tu es fiancé, vous ne pouvez pas coucher ensemble avant le mariage, avant la bénédiction nuptiale. Ne les faites pas. Attendez jusqu'au mariage. Mais c'est bien, on dit, mais vous pouvez ne pas respecter. Personne ne saura peut-être. Mais Dieu connaît, Dieu voit. Et la sœur, elle menait sa vie normale, mais il commençait à vivre avec les frères. Et personne ne savait qu'ils commençaient déjà à coucher ensemble. Personne ne savait. Mais vous les voyez, ils viennent à l'église, ils sont là, tout ça. Et quelques temps après, les frères ont disparu, ils ne venaient plus, tout ça. Et puis après, on va apprendre que les frères commençaient à tomber malades. Finalement, on va apprendre que les frères, soi-disant frères, je mets entre parenthèses, il était malade, il avait le sida. Et les gars est décédé. Et personne ne sait. Mais la sœur a appris que les gars est décédé. Tu vois, c'est mal avec personne qu'on pensait à maigrir. Il ne dit à personne. Il fait que maigrir. Quand tu vois quelqu'un prier à l'église, là, il prie, il pleure, tu penses que c'est la présence de Dieu. Mais quand on interdisait, on disait, tu pensais que tu étais sage. À l'église, il y a des normes. On dit ne faites pas ça. Avant de le faire, il faut être marié. Et puis avant même d'aller plus loin, il faut faire des examens. Ici à l'église, avant de venir les mariés, d'ailleurs avant d'aller plus loin, on commence d'abord à aller faire les examens. Examens prénuptiaux, les examens de sida, les examens de grossesse. On demande ça. Et lorsque vous amenez les résultats, et puis on peut vous accompagner. S'il n'y en a pas, on ne vous accompagne pas, faites vos histoires. Mais quand toi tu fais des choses comme ça, là, personne n'est pas là. Personne n'est là. Et faites attention. Et une sœur aussi, ils sont fiancés, on les demande d'aller faire des examens. Ils font les examens. Les garçons étaient malins. Ils ont fait des examens et puis ils ont amené des faux résultats. C'était pour savoir s'ils sont en bonne santé. Les gars, ils sont allés... Parce qu'à la borne, il y avait un centre où, quand vous venez pour les mariages, on vous demande de faire des examens là-bas. Non, à Kinshasa, INRB, c'est le plus grand centre pour faire ce genre de choses. Mais on nous a compliqué là-bas. Ils sont allés faire des tests vers Matete là-bas, mais ils ont amené les résultats. Le pasteur regarde, dit, ah bon? Donnez les résultats. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'église, lorsque vous allez faire les examens, l'église va demander aussi les résultats. Ils sont allés faire les examens à l'INRB. Mais le garçon est allé, il a pris les résultats. Il savait qu'il était malade. Il a dit à la sœur, on me complique là-bas. Qu'on aille seulement à Matete, on va faire. Ils ont fait dans un centre là. Il a trompé la sœur. Il est venu avec des résultats. Et non pas de l'INRB, mais d'un autre centre. Mais les pasteurs, l'INRB avait déjà envoyé les résultats. Les pasteurs avaient les bons résultats. Alors lorsque la sœur vient avec le frère au bureau voir le pasteur les gars, ils parlent, ils posent la question à la sœur, vous avez fait les résultats? Il dit, bon non, on nous a compliqué là-bas, tout ça, et puis, ah ok. Vous avez fait où? On a fait tel. On donne les résultats, ils sont tous sains et saufs. Le pasteur dit, ah bon? Mais il n'a pas envoyé les résultats. Il donne à la sœur. Il donne à la sœur les résultats du frère. Il donne les résultats des sœurs au frère. La sœur regarde comme ça que le frère était malade. Il avait le sida. La sœur regarde les résultats. Elle regarde les pasteurs. Elle regarde les gars. Les gars les regardent. Et puis le pasteur pose la question. Vous allez seulement vous marier? La sœur se lève. Jamais, jamais. Elle regarde ton voisin. Toi tu vas te marier? Tu vas te marier avec elle? Oh non, c'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour? Il est méchant. La personne que tu vois qui t'aime, il t'aime là, tu ne sais pas son cœur. Tout ça, l'église, lorsque l'église dit des choses, ma sœur, on n'est pas contre vous.
On n'est pas contre le bonheur. On est d'ailleurs pour votre bonheur. Crains Dieu, tu vas éviter des problèmes. Dis ça à ton voisin. Crains Dieu, tu vas t'éviter des problèmes. Tu vas t'éviter des problèmes. Un autre couple, le frère est malade. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours des sida ici aujourd'hui ce matin. Il était malade et la sœur a accepté les frères comme ça. Et il vient voir le pasteur. Non, pasteur, c'est vrai que le frère est malade, il a le sida, mais moi je suis convaincu qu'on va se marier et Dieu va faire un miracle. Maintenant, toi, tu es le pasteur. Tu reçois un couple comme ça qui te demande de les bénir, malgré l'état des frères. Tu vas faire quoi? Tu vas bénir? Et regardez un peu ton voisin là. Si c'est toi, tu vas faire quoi? Tu vas accepter? Là, c'est convaincu. Non, en tout cas. Et puis le pasteur dit non, allez-y. Allez-y dans la famille, informez à votre père. On dit à la fille, informe à ton père que ton fiancé est malade, mais toi tu tiens à l'épouser. Maintenant toi tu es papa. Ta fille vient te voir. Il te dit ça. Tu fais quoi? Papa, maman. Tu vas dire alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Vous allez vivre sans problème. Vous n'aurez pas de problème avec des gens, ni avec Dieu, ni... Donc vous aurez une vie tranquille. La paix que tu cherches là, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu auras une paix qu'on ne peut jamais expliquer. Oh, amen, amen. Je vous assure, quelqu'un qui vit dans les péchés, malgré la veste, il n'a pas la paix. Il vit dans la culpabilité. Vous allez voir quelqu'un, il est jeune, mais quand tu regardes son visage, c'est comme il a 20 ans, mais c'est comme quelqu'un qui a 52 ans. C'est parce qu'il se culpabilise. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Il est condamné. Surtout quand tu viens encore à l'église, et puis tu écoutes un tel message. Quand tu rentres à la maison, tu es culpabilisé. Malgré tu vas te convaincre, tu vas faire semblant. Mais tu sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est pour cela, mon frère, crains Dieu, crains Dieu. Une attitude de révérence envers Dieu. Je crains Dieu, je refuse le mal. Psaume 86, 11. La Bible dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ça doit être ta prière de tous les jours. C'est de dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ésaïe 8, 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Proverbe 15, 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Je vais relire. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Oh, amen, amen. Quand tu crains Dieu, le Seigneur lui-même va te montrer la voie que tu dois suivre. Le Seigneur va te montrer la voie que tu dois suivre. J'aime ce verset de Proverbe 10, 27. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. Si tu veux vivre longtemps, crains l'Éternel. Oh, amen, amen.
La vie de la personne qui craint Dieu est caractérisée par l'intégrité, l'honnêteté, la vérité, loin de la mondanité, l'humilité, la sainteté. J'ai fait exprès, si ma page, ceux qui sont abonnés ou ceux qui suivent ma page, cette semaine, j'ai posté, j'ai dit ceci. Pour notre pays, on n'a pas vraiment besoin de diplômes, on n'a pas besoin de titres académiques, de diplômes universitaires, mais nous avons besoin des hommes honnêtes et intègres pour notre pays. Pour celui qui veut un poste ministériel ou quoi, nous avons besoin des hommes honnêtes et intègres. Ah, ça a créé beaucoup de polémiques. Les gens m'ont posé des questions, certains, beaucoup, mais ceux qui ne sont pas de l'église, j'ai eu beaucoup de questions surtout sur WhatsApp. Les gens me posent, mais comment vous pouvez minimiser les études? Comment vous pouvez minimiser les diplômes? Mais non, on ne peut pas mettre les gens sans avoir étudié tout ça. Vous voyez des grands postes, tout ça. Il y a même ceux qui sont à l'étranger qui m'ont appelé. Je n'ai pas minimisé les études. Mais mes frères et sœurs, il y a un problème. Nous avons un problème sérieux. L'honnêteté, l'intégrité. Combien sont honnêtes, intègres? Combien sont honnêtes, intègres? Combien sont honnêtes, intègres? Nous avons un sérieux problème d'honnêteté et de l'intégrité. Or, c'est parmi les bases de la gestion. Quand quelqu'un est honnête, regardez même à la maison, tu as une bonne qui vole. Vous n'allez pas progresser. Une petite provision comme ça, vous venez, il n'y en a pas. Tu poses la question comme ça, chioué. Elle est toujours chiou. Et puis après, on les trouve avec dans son sac. Oh non, pardonnez-moi. Vous n'allez pas progresser. L'honnêteté et l'intégrité. C'est ce que nous avons besoin. Puis maintenant, le Seigneur, faisons un effort dans notre marche avec Dieu. Soyons honnêtes et intègres. Et ce qui amène ça, c'est la crainte de Dieu. Je ne fais pas ça parce que je crains Dieu. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas falsifier. Je ne peux pas tromper. Je ne peux pas détourner. Parce que je crains Dieu. Craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est un problème. Mais mes frères et sœurs, nous devons craindre Dieu. Une attitude profonde de votre cœur, dans votre marche, partout où vous êtes, je crains Dieu. Ou amen, amen. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient te proposer quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu ne vas pas le faire. Tu ne le fais pas parce que tu as peur de quoi que ce soit, mais tu sais que je ne peux pas faire ça parce que c'est un mal. Et je refuse. Aujourd'hui, on n'a plus de ces gens de chrétiens. Je préfère mourir que faire ça. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Il y en a encore aujourd'hui des chrétiens qui peuvent dire je préfère mourir que faire ça. Ou, mon cher, il faut être sage. Hein? Il faut être sage dans la vie. Hein? Il faut quand même être sage. Je préfère ne pas faire ça. Je refuse ça. Une telle proposition, je refuse. Je préfère reprendre les études. Je préfère reprendre la promotion que toucher à la corruption. Je préfère ne pas accepter la proposition que donner mon corps à un professeur. Je refuse. Il y en a encore. Il y en a encore aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent. Je préfère marcher pieds nus. Je préfère ne pas voir les cabellos.
Mais marcher avec mes cheveux, on a tressé avec la main là, que de donner mon corps pour avoir les cabelous. J'ai parlé avec ma femme hier. Je disais, je me rappelle à l'époque, lorsque nous avons commencé G1, les téléphones mobiles venaient de sortir, les GSM, les Ericsson, les téléphones Ericsson là. Ericsson là, les Ericsson longs là. Ericsson. Je me rappelle, il y avait des filles de mon auditoire, les enfants des Gombe, leurs pères, ce sont des médecins, des professeurs, c'est ce qu'ils avaient. Lorsqu'ils sentent dans l'auditoire, ils mettent ça dans son sac là derrière, en train d'entrer là, et puis ça sonne. Vous êtes dans l'auditoire assis, elle passe et vient là pour venir s'asseoir devant, en train de marcher là, et puis son téléphone est en train de sonner. Vous regardez, vous l'enviez, et puis elle ne décroche pas, en train de passer. Ça sonne, vous voyez comme si c'est le ciel. Et puis il faisait ça exprès. Il y a son ami qui est dans l'auditoire, a dit, quand je vais entrer, il faut m'appeler. Et pour l'appel l'entre. Et vous enviez, je vous assure. C'était ces téléphones-là. Il y a des filles qui ont été engrossées à cause de ces téléphones-là. Il y a des filles qui ont perdu leur virginité à cause de ces téléphones-là. Aujourd'hui, ces téléphones-là, même si on te fait cadeau de 10, tu ne vas pas prendre. Qui va prendre ça? Les jours de ton anniversaire, cadeau, Ericsson. Tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Vous voyez mes frères, vanité des vanités. Ne vendez pas votre corps, votre vie à cause des biens de ce monde. Gardez votre dignité. Gardez votre vie. Parce que ces choses-là ne sont pas... Aujourd'hui, nous quand on grandissait, Mercedes 200. Hein? Mercedes 200. Mais... Non, Mercedes 200, je suis parti même loin. Mazda 323. Et puis Mazda que vous avez là, c'était quoi? 818. 818. Ah! 818. Mais aujourd'hui, 818, même si c'est ça, on ne fabrique même pas ça. Mais il y a des gens qui sont allés vendre leur âme à cause des Mazda 818. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vendez pas votre vie à cause de ces choses-là. Ça va passer. Jésus ne va pas passer. Et ta vie ne va pas a plus de valeur que toutes ces choses-là. Il y a même des habits. Des habits. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, je dis, mais nous quand on grandissait, les habits étaient chers. Même les tombolas, c'était cher. Pour avoir une chemise, c'était compliqué. Qui va te donner? Et je me rappelle, moi j'avais des amis qui venaient à la maison pour emprunter ton pantalon. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre quelqu'un. Venez prendre ton pantalon. Il va à la fête. Il va te demander ton pantalon. Et puis il part à la fête. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui. Quelqu'un venait vraiment chez toi, donne-moi ton pantalon. Ça ne se fait plus. Mais à notre époque, c'était pantalon. Quelqu'un y emprunte ton pantalon. Je me rappelle une fois, mon père faillit me taper parce qu'il y a un ami qui venait tous les jours, presque chaque fois, emprunter mon pantalon. J'avais un pantalon jean là. Il vient, on lui donne, il porte, il va à la fête. Et puis en train de marcher avec fierté. Ah, comme si c'était pour lui. Et si ça se déchire, tu vois quelqu'un commencer à pleurer. Il pleure quoi? Ce n'est pas les pantalons, ce n'est pas pour lui. Mais aujourd'hui, vous voyez, toutes ces choses sont passées. Et des autres que tu vois aujourd'hui, ça va passer. Mais il faut garder ta vie dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. J'ai parlé de la crainte de Dieu. Je peux parler aussi de la sainteté. La sainteté, c'est la séparation avec le monde pour être mise à part pour Dieu.
Dieu nous appelle à la sainteté. La sainteté dans les actions, la sainteté dans le pensée, la sainteté dans les paroles. La sainteté, c'est la séparation du péché et de marcher selon la parole de Dieu. Tu te sépares du péché. Tu marches dans la sainteté. Tu refuses le mal. Comment tu peux servir Dieu et vivre dans les péchés? Comment? Comment tu peux servir Dieu? Tu vis dans les péchés? Non. Tu te fais du mal toi-même. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu, être séparé du mal, de toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chrétienté où vous allez entendre déjà dire que non, ces histoires-là de sanctification, de la repentance, ce sont des messages de la porte. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout ça. Non, les messages de la sainteté, de la crainte de Dieu, de la repentance, c'est un message d'actualité. C'est un message d'aujourd'hui, tous les jours. Oh, j'ai déjà entendu ça. Le problème, ce n'est pas d'entendre. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que nous on peut encore parler de la repentance? Est-ce que tu ne vis pas dans les péchés? C'est le problème. Les péchés. Et puis on te connaît que tu es enfant de Dieu. Tu vas te retrouver dans des milieux compliqués où tu es avec des païens. Tu es enfant de Dieu. Une jeune fille, une jeune sœur. Tu sers même Dieu. Mais tu sors avec un païen. Mais tu les rends incrédules fois 10. Il vient même t'accompagner à l'église. Et puis il s'arrête là, il part. Moi je pars à l'église. Tu as un petit ami qui vient t'accompagner à l'église. Ah, ma soeur. Tu les rends incrédules fois 100. Non. Craindre Dieu, la sainteté, séparée du mal. Séparé du mal. Il faut se séparer de mal. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. La Bible dit, nous avons ces versets, nous disons souvent, la Bible dit, Seigneur, tu as dit, vous verrez désormais la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. La différence c'est quoi? C'est pas les véhicules, c'est pas seulement les habits, l'argent, le travail. Non, la différence aussi c'est la sainteté. Lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on voit la différence avec les païens. Nous sommes à l'université, tout le monde triche, mais nous on ne triche pas parce que nous sommes de la race de Daniel. Nous sommes de la race de Daniel, nous refusons de manger le repas souillé, nous refusons. Voilà. C'est ça la différence. Quand vous êtes au travail, tout le monde fait les mêmes choses, mais moi je suis différent. C'est différent. Et puis tout le monde regarde, non, ces jeunes-là, mon frère, nous tous nous prions, mais ils font la différence. Les Daniel, où sont les chrétiens de la race de Daniel? Là où il y a la compromission, il refuse. Il dit, jetez-moi dans les fosses aux lions, mais moi, je ne vais pas adorer. Jetez-moi dans le feu, même si Dieu ne me délivre pas. Ah, vous savez, cette déclaration me dit toujours, est-ce que nous aujourd'hui on peut dire ça? Comme les compagnons de Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô roi, nous n'allons pas nous prosterner. Mais nous savons que Dieu va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner. Hein? Ces gens de chrétienté, il n'y en a plus. Lorsqu'il s'est dit une petite épreuve, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je vais arrêter de prier. Seigneur m'a abandonné. Une petite épreuve. Non, non. Malgré le Seigneur ne m'a pas donné ça, je continuerai à les servir. Oh, amen, amen. La sainteté, la séparation
dit péché. Le péché aujourd'hui est tenté de gangréner, vivre comme un cancer au niveau de l'église, avec des frères et sœurs chrétiens. Non. Faisons la différence. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Soyez saints. Séparés du péché. Sanctifiés. Mais vous allez entendre des gens, le langage. Toi tu crois quoi? Toi tu es saint? Non, le Seigneur nous a appelés à être saints. Nous ne devons pas nous encourager du genre, personne n'est saint. Non, il y a des saints. Personne n'est saint. Non, il y a des saints. C'est vrai qu'il n'y a pas des hommes parfaits. Mais nous devons marcher vers la perfection. Tu dois tendre. Il faut qu'il y ait un changement. Tu es tenté d'aller vers quelque part. Tu ne peux pas s'encourager dans les mal. Tu vis dans les mal et puis tu t'encourages. La Bible dit, mon fils est tombé 7 fois. 7 fois je les relève. Moi je suis tombé seulement 3 fois. Voilà les versets auxquels tu t'encourages dans les mal. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être saints parce que lui-même est saint. Oh, amen. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup aimé mon message, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand je suis saint, il faut que tu sois aussi saint. Un enfant de Dieu qui vit dans les mensonges. Quand tu mens, tu sais que je mens, mais tu n'as même pas de remords. Tu es habitué à mentir, tu mens, tu es habitué. Pour toi, les mensonges, ce n'est pas un problème. Ça vient automatiquement. C'est comme si on t'a programmé. Dès qu'on pose la question, le mensonge vient, tu es tranquille. Non. Non, 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 non. Tu ne peux pas être tranquille dans les mensonges. Un homme, un enfant de Dieu, il vit dans la vérité. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Il faut vivre dans la vérité. Et moi, vraiment, souvent, c'est vrai, moi, souvent, ça me dépasse lorsque quelqu'un, enfant de Dieu, me ment. Je me pose la question, bon, quand il a menti là, il est comment? Après là, il vit comment? Il est tranquille. C'est qu'il y a un problème. Comment tu peux mentir et t'es si à l'aise? Et grave encore, tu veux mentir le pasteur. C'est que toi, ta situation, ce ne sont pas les démons, c'est le diable lui-même. Là, tu ne peux pas sortir de chez toi, venir jusqu'au bureau et puis mentir les pasteurs. Ton cas, il ne faut pas la délivrance. Toi, il faut qu'on te pose et les pieds et les mains. Tu peux te fâcher, mais je te dis la vérité. Mes frères et sœurs, vivons la vie chrétienne. Ce n'est pas à l'église, c'est dans les quartiers, c'est à la maison, c'est au travail que se vit la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, c'est là où vous vivez qu'on saura que tu es chrétien ou pas. Ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est saint. Ici, je vois des saints. Tous les visages sont saints. Personne n'a un problème ici. Mais qu'on rentre à la maison, qu'on pose même la question aux personnes avec qui vous vivez dans la même maison. Comment ils sont? Quel témoignage? Un jour, je pose la question à quelqu'un. Si je pose la question à la maison, qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, et ils ne vont pas vous dire, ils ne m'aiment pas. Non. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Toi, tu sais. On pose la question. Vous savez, les pasteurs, avant d'être ordonné pasteur, on demande à ta femme d'écrire une lettre, de rendre témoignage de son mari. Il doit écrire la lettre en âme et conscience.
Tu es marié, on demande à ta femme d'écrire une lettre de témoignage sans complaisance. Qu'est-ce qu'elle va dire? Papa. Elle dit, bon, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Hein. Elle ne va jamais dire de bien de moi. Et lorsque papa peut rendre témoignage de sa femme, qu'est-ce que le papa va dire? En âme et conscience, qui disent vraiment la vérité. Il va dire quoi? Tes enfants, tes amis. Vous savez que les amis avec qui nous vivons, nous connaissons, n'est-ce pas, non? Tu sais qui est qui. C'est lorsque vous grandissez, vous allez, après le temps, vous allez savoir que, ah, vous me connaissez. Les amis se connaissent, mon cher. On se connaît, mon cher. Toi, là, on ne peut pas te donner ça. On se connaît. Vous êtes à 4. Qui peut garder l'argent? Non, 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 non. Quoi? Qui? Ah non, frère, mon ami. On se connaît. Toi. Est-ce qu'on connaît la vie? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vie que nous menons, là où nous sommes, menons une vie de sainteté. Amen. Parce que nous sommes un témoignage. Tu seras un obstacle pour quelqu'un. Il ne peut pas croire à l'évangile. Lorsqu'on voit le pasteur passer, et regardez son pasteur en train de passer. Il ne sait même pas que je suis avec sa fille ici. Le pasteur passe. Il dit, votre pasteur est en train de passer. Hein, qui passe à lui? La sainteté. Alors, tu veux marcher dans la puissance. Tu pries, tu jeûnes. Mais comment tu vas devenir puissant parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la sainteté? Non. Non, si tu es puissant, ce sont des démons. Ce n'est pas Dieu. Hein? Jérémie chapitre 15, verset 19. J'aime